Les clients ont déserté sa boutique. Laurent Jacques s'occupe seul. Il range, empile les vêtements, vérifie les rayons. Nous sommes arrivés ici depuis 1 heure. Pas un acheteur à l'horizon. Pourtant, il possède 5 commerces dans la ville. Quand on crée un commerce, on y met ses tripes, on s'investit beaucoup avec nos salariés, mais on a le même sentiment avec mes salariés. En fait, les journées sont trop longues et c'est pas rigolo de passer ces journées à attendre et à rien faire. La situation financière de Laurent Jacques s'est dégradée depuis 3 ans. Il doit abandonner 2 commerces en 2026 car son chiffre d'affaires a baissé de 30%. Je préfère me couper la main plutôt que ça me gangrène tout le corps, mais je le fais avec un crève-cœur. Mes clients, j'ai eu beaucoup de soutien de la part de mes clients, me disant mais s'ils résistent, etc. Mais à un moment, je ne m'épanouis plus à attendre le client toute la journée. Les clients ne viendraient plus faire leurs courses en ville. La raison, le prix du stationnement gratuit la première heure et ensuite payant. Une fausse idée de faire 1 heure gratuit pour gonfler les suivantes. Je ne comprends pas pourquoi une demi-heure coûte 3 €. Sur l'artère commerciale du centre, rue David-Jean, une vingtaine de magasins a fermé. Alors forcément, les habitants se posent des questions. C'est une tristesse et comme une blessure en fait. On voit comme une ville blessée parce qu'elle est touchée dans ses commerces qui font la vie du centre-ville, qui font aussi les rencontres. Le porte-voix des commerçants remonte les doléances auprès de la municipalité. Selon son président, il existe des moyens pour attirer de nouvelles enseignes. Comment essayer d'accompagner des commerçants qui s'installent, après avoir fait des études de marché suffisantes, que les collectivités participent au travers de structures diverses à encadrer, ça peut être encadrer les loyers sur des locaux bien spécifiques. J'appelle ça depuis longtemps des pépinières de commerce. Le contexte économique difficile aggrave la situation du centre-ville. Contactée, la mairie n'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview.